Ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où, à la demande du conseil municipal, le comité consultatif de sécurité routière s'est remis en route en juin dernier. Ce comité a pour mandat de produire des recommandations au conseil municipal, entre autres sur les sujets suivants, soit d'analyser les risques en lien avec les accidents de la route, les réclamations des citoyens pour repérer les zones à risque et les comportements dangereux, de suggérer des améliorations aux infrastructures routières, aux règlements et aux politiques de sécurité et de sensibiliser et d'éduquer par des campagnes de sensibilisation sur les comportements sécuritaires au volant et l'encouragement aux citoyens à partager la route, quels que soient les moyens de transport. Pour communiquer avec le comité, vous êtes invité à contacter Mme Marie Gagnon par courriel à l'adresse mgagnon@lacbeauport.net. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse d'annoncer le lancement d'un nouveau service de prêt d'équipements sportifs et de plein air disponible à partir du 1er juin. Ce service, en partenariat avec l'Unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, vise à promouvoir un mode de vie actif parmi les citoyens. Ce projet est financé par une aide de 5 000 $ de l'Unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Les équipements doivent être utilisés de manière responsable et retournés en bon état, et l'emprunteur doit présenter une pièce d'identité pour tout emprunt de matériel. Les heures d'ouverture du service sont du lundi au vendredi de 18h à 21h30 et les samedis et dimanches de 10h à 21h30. Le service de prêt d'équipement est situé au bâtiment des Saphirs où se trouvent plusieurs installations sportives de la ville. Le 2 mai dernier, au restaurant Le 4 Foyers de la station touristique Stoneham, la municipalité de Stoneham et Tewkesbury a rendu hommage aux bénévoles mettant régulièrement la main à la pâte sur le territoire au sein d'organismes du milieu ou de l'administration municipale. Sur la thématique « En route vers le bénévolat », les invités ont entamé leur soirée par un moment de réseautage. Par la suite, un souper 3 services leur a été servi durant lequel des prix de reconnaissance ont été attribués dans 5 catégories. Des personnes ou des organisations avaient jusqu'à la fin mars pour déposer un dossier de candidature dans la catégorie visée. Pour terminer la soirée en beauté, les convives ont assisté à un spectacle d'humour présenté par Alexandre Barrette, artiste de renom. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire était heureux de pouvoir offrir un moment de reconnaissance et de détente à toutes les personnes généreuses de leur temps et de leur expérience. Découvrez les photos de l'événement au www.villestoneham.com. À 18 ans, Charlotte Cyr conjugue talent, rigueur et passion en natation artistique. Sa détermination et ses performances remarquées lui ont valu une bourse de 4 000 $ remise lors du prestigieux Gala Trek 2025. C'est sous la présidence d'honneur de Guy Charbonneau qu'avait lieu le Gala Trek, auquel étaient conviés plus de 200 invités et une vingtaine de personnalités sportives. Charlotte s'est particulièrement illustrée parmi les 22 étudiants athlètes honorés. Originaire de Stoneham et Tewkesbury, l'athlète de natation artistique a reçu un appui financier qui vient reconnaître l'ensemble de ses efforts et de son engagement. Âgée de seulement 18 ans, Charlotte poursuit ses études en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy tout en consacrant des heures quotidiennes à perfectionner son art. À travers les exigences du sport et du milieu académique, elle incarne l'équilibre et la détermination, qualité soulignée par la Fondation Aléo et le cabinet Trek, partenaires dans ce programme de soutien aux jeunes talents. Médaillée de bronze en solo libre junior aux qualifications nationales canadiennes en 2024, Charlotte vise une sélection au sein de l'équipe canadienne senior et envisage un avenir dans le domaine de la santé. Découvrez le parcours de la jeune athlète en lisant l'article à la page 7 du journal L'Écho du Lac. Dans le cadre de la Fête des voisins, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac organise un grand marché permettant de regrouper le concept de marché aux puces et de marché public dans un même espace. Si vous désirez vendre des articles usagés en bonnes conditions, vous faire connaître et vendre vos produits québécois, cette invitation s'adresse à tous les producteurs, artisans, travailleurs autonomes, familles et amis qui souhaitent avoir un espace de vente d'articles lors de la Fête des voisins. Vous souhaitez obtenir plus de détails ou encore réserver une table, contactez-les par courriel à l'adresse alamar@fossambeau.com.
La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier tient à informer la population qu'un comité de pilotage a été formé dans le cadre du renouvellement de la politique des familles et des aînés. Dans cette démarche, les citoyennes et les citoyens seront invités à répondre à un court sondage qui sera diffusé au mois de juin. Votre collaboration est essentielle et aidera le comité à produire une politique actuelle et fidèle selon les données qui seront recueillies. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse loisirs@villescjc.com. Si vous désirez obtenir plus de détails sur la politique des familles et des aînés, rendez-vous à la page 12 du journal Le Catrinois. Le samedi 14 juin à 14 h, la Bibliothèque municipale de Shannon convie les enfants de 2 à 12 ans pour un moment tout en musique et une histoire avec M. Charles Ostigui. Musicien, chanteur et conteur, Charles nous plonge dans l'univers d'un gros ours grincheux à travers la guitare, la flûte et le djembé. Une fois l'histoire racontée et peut-être même chantée, les enfants et surtout leurs parents seront invités à sortir leur sens du rythme et à participer avec des instruments de percussion pour revivre les chansons de l'histoire. Les enfants de 2 à 6 ans doivent être accompagnés d'un parent et l'activité gratuite est réservée aux membres de la bibliothèque. Obtenez plus de détails en visitant le site web de la ville de Shannon. La SDE de la Jacques-Cartier a récemment octroyé plus de 56 000 $ à plusieurs entreprises locales et événements touristiques.
Une subvention de 2 500 $ à Sage Mentorat d'affaires dans le but de soutenir les activités de mentorat dans la région, permettant notamment d'aider les entrepreneurs dans le développement ou dans la croissance de leurs entreprises. L'entente Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale a également été renouvelée pour 2025-2026. L'atelier Biophile a aussi bénéficié d'une aide financière de 26 000 $, dont une subvention de 6 000 $ provenant du Fonds Jeunes Promoteurs et d'un prêt de 20 000 $ du Fonds local d'investissement. Ce montant servira au démarrage de cette entreprise de restauration et de construction écologique. Plusieurs événements contribuent au rayonnement de la destination touristique de la Jacques-Cartier, en plus d'attirer une clientèle à la fois locale, régionale et touristique. Par exemple, le 5 km route de la Clinique du Coureur, événement qui s'est déroulé le 9 mai dernier à Lac-Beauport, a reçu un investissement de 2 000 $. Le trail du Coureur des Bois du Chêné, une grande course ayant lieu en fin de semaine, a reçu une somme de 2 500 $. Les championnats québécois de Pump Track 2025, un événement de vélo qui se tiendra le 24 mai, a reçu une subvention de 1 750 $. La trail de la Clinique du Coureur, événement de course se déroulant le 7 juin prochain, a aussi obtenu une contribution financière de 2 500 $. Et enfin, un montant de 2 500 $ est alloué à Québec Vélo de montagne pour soutenir le développement du vélo de montagne dans la région de la Capitale-Nationale. Pour s'éclater en famille, rien de mieux que de vivre une journée exaltante en dévalant la rivière Jacques-Cartier en rafting. Expédition Nouvelle Vague offre aux familles de la MRC un rabais de 30 % sur le forfait familial. Au programme, 2 heures de plaisir sur l'eau, des rapides de classe 1 qui rendent la randonnée sécuritaire et accessible à tous, une collation de mi-descente, de nombreuses activités aquatiques animées, mais surtout du plaisir et des moments inoubliables avec vos enfants. Détails et réservations au expéditionnouvellevague.com, section proximité plein air.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. Tout d'abord, le début de la basse saison au Centre nautique Georges Delisle a eu lieu le 17 mai, ce qui veut dire qu'il sera ouvert les samedis et dimanches de 10h à 18h. Un signe que les beaux jours d'été sont de retour. Ensuite, c'est le 14 juin à 10h que la course Canard Illimité Canada aura lieu. Joignez-vous à eux pour participer à des courses de 1 à 5 km pour la protection et la restauration des milieux humides. Le départ aura lieu du parc du Grand Héron. Et finalement, c'est le retour de la pétanque extérieure. Présentez-vous les mardis et jeudis à 18h30 aux 4 rue de la Patinoire et les responsables vous attendront. Une belle occasion de prendre l'air et de passer de bons moments ensemble. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 19 mai. À la semaine prochaine.